Salut à tous, c'est Lauriane et aujourd'hui je vais aborder la question de faut-il acheter sa résidence principale? Avant ça, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sous la cloche pour savoir en temps réel la sortie de mes vidéos. Alors, faut-il acheter sa résidence principale? Je crois que c'est la question qui m'est le plus souvent posée, tout simplement parce que euh, dans la, comment dire, dans les mœurs, on va dire, il est souvent dit que pour pouvoir investir dans l'immobilier, il faut déjà être propriétaire de sa résidence principale. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu également ça, mais ça ne m'a pas empêché d'investir dans l'immobilier tout en n'étant pas propriétaire de ma résidence principale. Au contraire, j'étais locataire. Donc, pour répondre à ta question, non, on n'est pas obligé de justement être propriétaire de sa résidence principale pour pouvoir justement investir dans l'immobilier locatif. Là, je vais t'expliquer tout simplement en quelques tips pourquoi je ne conseille pas d'être propriétaire de sa résidence principale quand on veut faire de l'investissement locatif. Alors, tips numéro 1, c'est qu'en fait, quand on fait un investissement sur sa résidence principale, c'est qu'on a tendance à être assez exigeant et prendre justement des biens qui sont très importants niveau montant financier. Je m'explique. C'est qu'en fait, quand on va prendre un investissement immobilier, on va dire ok, mon investissement, je veux qu'il fasse au maximum 100 000 euros. Sauf que quand on se dira exactement la même chose pour sa résidence principale, c'est pas totalement respecté. Tout simplement parce que en fait, il y a un effet coup de cœur qui peut être provoqué par le bien vis-à-vis de l'acheteur. Et donc du coup, ces gens-là, généralement, on est en mesure justement de mettre de l'argent supplémentaire ou faire une concession sur le montant du projet, ce qui peut plomber un taux d'endettement en fait. Alors, autre chose que j'ai entendu, c'est que la résidence principale, c'est pas du tout un passif, mais c'est un actif. Là, je suis pas du tout d'accord. Alors oui, on peut décider de mettre une chambre en location. Le bien a un certain montant, c'est important. On a une mensualité de crédit qui est assez importante, simplement parce que voilà, on a eu un effet coup de cœur et que ce n'est pas en mettant en location une ou deux chambres dans un bien que ça va automatiquement te générer du cash flow ou même te mettre à l'équilibre. Pour moi, la résidence principale, ce n'est pas un actif mais bien un passif puisqu'on perd de l'argent. Entre les différentes tasses, les crédits et j'en passe, ça fait beaucoup de charges par mois. Et donc du coup, ces charges-là se rajoutent au taux d'endettement qui justement se réduit pour un prochain investissement locatif. Et ça c'est quelque chose qui est pris en compte par le banquier justement lorsqu'il fait son calcul d'endettement. Il faut savoir que pour pouvoir investir, on ne prend que 33% de ton revenu en fait. Et 70 pour l'immobilier, sauf que la résidence principale, c'est une charge. Et donc du coup, on va prendre en compte toutes les taxes qui sont allouées à ce projet, à ta résidence principale. Je peux comprendre que certains disent que la résidence principale, c'est un actif, tout simplement parce qu'ils se disent que dans 20 ans, en fait, le bien, soit il va prendre un peu de valeur, ou soit au pire, il sera au même prix qu'ils ont acheté il y a 20 ans. Sauf que pour moi, c'est toi qui paies les mensualités de crédit. Après, il y en a qui m'ont dit que pour eux, dès lors où tu mettais ton appartement en location courte durée durant tes vacances, pour eux c'était considéré comme justement ça passait en fait, le bien il passait de passif à actif. Alors oui, il n'y a pas de souci. Ton appartement il est en location, tu pars en vacances pendant 2 mois, grand max. Tu pars en vacances pendant 2 mois. C'est pas en 2 mois de location que tu vas rembourser les mensualités de crédit de 20 ans. Pour moi, quand on fait un investissement, on est un peu détaché émotionnellement du bien. Alors que généralement, quand on investit sur sa résidence principale, c'est très émotionnel, c'est beaucoup d'effets coup de cœur. Oui, j'aime telle pièce parce qu'elle est grande et tout. Alors qu'en vrai, quand tu fais un investissement locatif, tu t'en fous de ça. Tu vois juste le potentiel du bien. Ce que moi, je préconise,
c'est d'investir dans l'immobilier et par la suite, plus tard, investir sous sa résidence principale. En tout cas, c'est ce que moi je fais et, et je pense que ça, c'est quand même une meilleure solution puisque je ne suis pas en train de plomber mon taux d'endettement. Quelque chose que je fais aussi également, c'est que quand je fais un investissement immobilier, vu que je suis en location, j'ai tendance à dire que en fait, le bien que j'achète actuellement, c'est pour ma résidence principale. Donc du coup, automatiquement, je peux prendre j'ai une capacité d'emprunt qui est plus importante, tout simplement parce qu'ils enlèvent le montant de la location, puisqu'ils se disent que voilà, euh, ce sera caduque tout simplement parce que je vais habiter dans le bien que je suis en train d'acheter. Ça, c'est un petit tip assez important et ça se fait énormément dans le milieu de l'investissement immobilier. J'espère que je t'ai pu t'aider, j'espère que j'ai pu répondre à cette question. Après, c'est mon avis. Tu peux trouver d'autres avis sur des chaînes YouTube. Mais honnêtement, quand tu n'as pas une capacité d'emprunt qui est assez importante, je te conseille d'être locataire et d'investir dans l'immobilier directement. Là, je me trouve à Marrakech. Il fait super beau, il fait super chaud. Et ça, c'est une des choses qui a fait que j'ai investi. C'est que je peux me permettre justement de voyager. J'ai même prolongé pendant 3 jours pour pouvoir profiter un peu du beau temps. Parce que là, à Paris, il ne fait pas très beau. On est même en vigilance orange. Donc voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je réponds à toutes les questions. Et mettre un petit pouce bleu. Ciao!